Salut les petits loups, et voilà, 220 watts, la nouvelle review de Tonton Mayonnaise sur sa petite Dove Pro Champion à 220 watts avec un atto que je viens de recevoir directement de chez nos amis Tinois. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Aromamizer Suprême. Et là, c'est vraiment suprême. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait à l'heure actuelle un seul atomiseur sur le marché qui soit vapable à 220 watts comme celui-là. Donc 220 watts, je suis à toc avec ma box et ça reste très très vapable. Beaucoup de saveur, un peu de... C'est les poumons qui arrivent plus à suivre en fait derrière. Donc très joli petit atomiseur à RDTA, comme nous avait fait Steamcraft déjà avant avec l'Aromamizer, petit atto que j'aime bien aussi, hein, qui est quand même assez sympa cet atto là, il envoie bien aussi. Mais là pour une vape un peu plus pépère puisqu'on est à 100 watts, voilà, tout simplement, on est à plus du double avec le nouvel atomiseur, voilà. C'est un atomiseur qui va vous venir comme son petit frère, exactement dans la même boîte, avec quasiment le même dessin, hein, quasiment un peu de choses près. Il y a juste le marquage qui va changer, voilà. Aromamizer Supreme RDTA et puis l'autre, Aromamizer RDTA, voilà. Et donc le Suprême reprend tous les bons points de son petit frère, y compris d'origine maintenant le plateau Velocity. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, moi je vous le dis. C'est un atomiseur qui va vous offrir 3 niveaux de réglage. Vous allez pouvoir voir le réglage au niveau des air holes. En fait, tout simplement, c'est une bague qui est fendue sur quasiment plus de la moitié de sa longueur. Donc avec une petite ouverture, une ouverture moyenne et une grande ouverture. Donc les cloud chaser, ouais, c'est à l'inverse d'ailleurs, c'est la petite ouverture, elle est là, l'ouverture moyenne, elle est là, et la grande ouverture, elle est là. Donc c'est pas du tout un atto saveur, ça je vous dis tout de suite, sauf à 220 watts où là on commence à avoir un peu de jus, quoi, un peu de goût. On n'a pas le rendu d'un moonshot, hein, ça c'est clair. Mais par contre, on a la patate derrière. Moi, j'ai pris la version avec un réservoir avec un tank de 6 ml. Je vous cache pas que quand j'ai sorti la bête de sa boîte, comment vous dire, c'est gros, c'est très gros, hein, puisque l'atto en lui-même, il fait 25 mm de diamètre. Mais en même temps, il est quand même super bien foutu. Il est vraiment super bien foutu. Vous avez des arrivées de jus qui sont en 2 mm 5, donc c'est quand même vachement plus gros que ce qu'on avait avant sur l'Aromamizer. Vous avez des trous pour passer vos coils de 2 mm, donc 4 trous puisque c'est un post Velocity. Remplissage par le haut avec donc un remplissage top cap avec un peu le même style d'ouverture que vous avez. Hop, je sais pas si on va bien voir, puis je vais essayer d'éviter de faire dégueuler mon jus, que vous avez sur le moonshot. Et par contre, le truc est super bien là-dessus sur cet atto là. Mais bon, vu la taille du bousin, je suis pas trop étonné. C'est que vous avez à ce niveau-là une bague de réglage qui vous permet de régler votre arrivée de jus que vous allez pouvoir vérifier sur le côté. Je sais pas si on va bien voir. Malheureusement, j'ai peur que non. Donc vous avez une dégraduation sur le côté avec un point ici sur la bague. Et en fait, en tournant cette bague là, vous allez tout simplement pouvoir régler vos arrivées de jus par rapport à la puissance que vous lui mettez dans les moustaches. Sachant que là, je suis sur la plus petite ouverture d'airflow. Je suis en ouverture à la moitié.
à 220 watts, Pépère il envoie. Alors curieusement, la vape est pas très chaude. La vape est pas très chaude. On pourrait se dire qu'à 220 watts, on va se retrouver avec une bonne théière en bouche, un truc qui va bien vous envoyer la vapeur, qui va bien vous nettoyer les poumons. Et ben en fait non, c'est pas un Karcher, c'est pas un nettoyeur haute pression quoi le truc. Ça reste très vapable. C'est vraiment pas mal du tout. Alors là-dessus, je suis sur un petit jus gourmand là que j'ai pris. D'ailleurs, j'ai pas pris le flacon avec moi, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Qui passe bien dessus, qui est pas mauvais. J'avais pris pour tester histoire de voir par rapport à mes jus habituels, parce que ça change un peu de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai un montage, alors c'est un coil 13 tours divisé en deux. C'est un double coil 13 tours divisé en deux, donc côte à côte, de chaque côté du poste. Je suis à 0,22 ohms sur de l'inox 316L en 0,40. C'est pas mal, hein. Moi je vous dis c'est pas mal. Je serais curieux de voir jusqu'à combien on peut monter avec. Malheureusement j'ai pas de box qu'envoie assez lourd pour lui faire plier les genoux. Mais je pense que sur une triple AQ parallèle avec 70 ampères de décharge ou 80 ampères de décharge derrière, à mon avis, il y a de quoi descendre bas dans les os, mais lui envoyer quand même un peu de puissance dans les moustaches. Mais là, à 220 watts, et ben l'Ato il dit pas amen. Hein. Eh ouais. Et votre serviteur, il se régale. Donc, ce qui est plutôt pas trop mal pour un Ato. Voilà. Ça vaut une petite poignée de Gwenec quand même. Ça vaut entre 55 et 60 euros. Moi, je l'ai pris en préco directement chez Steamcraft. Il a mis 2 semaines à arriver, ce qui est un peu normal sur les précos. Maintenant, un peu dégoûté quand tu fais une préco que l'Ato il arrive avant en France, avant que la préco elle sorte chez eux. Ça, c'est un peu la merde. Mais sinon, j'avoue que je suis pas déçu. Alors clairement, un Ato qui va s'adresser aux gars qui font du cloud chasing, aux gros poumons, ce qui n'est pas mon cas. Là, j'avoue qu'avec mes petits poumons nacrés, là, je commence à saturer un peu. J'ai un peu la VG, là, je suis en 100% VG, j'ai un peu la VG qui colle au poumon et qui me fait des glaires. Donc, c'est pas forcément un Ato qui deviendra mon holdé. Je pense que je préférerais rester sur le Moonshot, il n'y a pas photo. Mais par contre, c'est vrai qu'il est rigolo à utiliser quand même pour faire un peu de nuage, quoi. C'est pas mal. Alors, comme d'habitude, chez Aromamizer, donc dans la petite boîte, boîte qu'on vous fournit, et ben vous allez retrouver un tank en Pyrex de rechange. Hein, normalement, si vous n'êtes pas trop bourrin, vous ne devriez pas avoir besoin de le changer. Vous allez retrouver les spars avec tous les joints, et puis alors là, ils vous ont mis un paquet de vis. Vous avez tous les joints, un paquet de vis, plus les 2 pins, et ça, les 2 pins qui sont dedans, quand même vachement important de les avoir. Parce que je vais vous montrer après, une fois qu'on le démonte, qu'il y a quand même des trucs qui sont pas fragiles, mais bon, faut faire attention, quoi. C'est pas perdre des pièces, hein. C'est pas un mécano. Et puis vous avez la petite clé Allen qui va bien pour démonter votre Ato. Voilà. Sur ce, moi, je vais me faire un petit plaisir, c'est-à-dire que je vais m'envoyer mes 6 ml de juice tranquillement. Ensuite, je vais nettoyer mon Ato comme d'habitude, je vais le démonter et je vais vous faire la présentation de cet Ato éclaté, je vous dis. Donc, à tout de suite. Voilà, nous voilà revenus avec notre petit atomiseur, enfin notre petit atomiseur façon de parler, parce que le pépère il fait quand même 25 mm de diamètre. Hein. Il est pas petit le cœur, hein. C'est 25 mm de diamètre, il est plus grand que son petit frère. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bien la différence, quelques millimètres de plus. Mais j'avoue, très très bonne surprise. Très bonne surprise encore une fois avec Steamcraft. Des pièces qui sont superbement usinées. Vraiment, c'est vraiment du très très beau boulot. C'est du travail de haut vol.
Je dirais pas que c'est de la qualité suisse, mais franchement, ils n'ont pas à rougir de leur travail. L'atomiseur, il est vraiment non, très très bien fait. Voilà, donc pour commencer à vous présenter tout ça, on va commencer par le bas. Donc vous avez un plateau normal avec un joint d'étanchéité pour pour la cloche d'atomisation, plus un petit joint d'étanchéité à l'intérieur qui va venir maintenir gentiment le plateau. Voilà, dedans. Plateau Velocity, avec sur le plateau Velocity des très gros trous, hein, 2,5 mm, donc logiquement ça vous laisse de quoi faire des montages de bourrin comme vous les aimez bien, ou comme moi aussi je les aime bien. Non, par contre, 2 mm pour les trous du Velocity et 2 mm et demi pour les arrivées de jus dans le plateau. Voilà. Donc de quoi laisser mouiller tranquillement vos mèches dans le plateau et les alimenter en jus par rapport à la puissance que vous allez lui envoyer. Parce que le monsieur il demande un peu de puissance. Voilà. Alors le truc bien dans ce petit plateau Velocity, c'est les petits ergots que vous avez là. Les petits ergots que vous avez là. Vous en avez un de chaque côté. Et vous n'allez plus être embêté comme on était sur le plateau de l'Aromamizer où on se retrouvait jamais avec les trous bien en face des coils et tout ce qui n'allait pas. Et c'était un peu chiant et je sais que beaucoup faisaient ce reproche à cet ato-là, c'était qu'on n'était jamais sûr d'avoir les coils en face des trous. Moi personnellement j'aimais bien cet ato et c'est pour ça que je me suis fait un plaisir d'acheter celui-là. En précommande chez Steamcraft pour pouvoir l'utiliser et vous le présenter. Donc on va poursuivre gentiment notre plateau Velocity, donc avec ses détrompeurs qui vient s'intégrer directement sur la chambre. Voilà, une belle chambre, hein. Vous avez un beau bloc, donc ça c'est vraiment le bloc du Suprême, hein. C'est mastoc, c'est usiné dans la masse avec une belle chambre d'atomisation que vous allez retrouver ici. Les airflows transversants, spécialité Steamcraft, et là franchement il n'y a rien à dire là-dessus, ils sont tout simplement monstrueux, vous allez voir après pourquoi. Et les arrivées de jus de chaque côté qui sont aussi transversants, voilà, et qui sont eux aussi monstrueux. Et ça, si vous avez bien regardé le début de la vidéo et que vous avez regardé un peu le wattage que je lui mettais dans les naseaux, vous avez compris pourquoi c'est très intéressant d'avoir des arrivées de jus aussi importantes. Voilà. Donc, plutôt très très bel usinage, très très belle fabrication. Les couronnes de réglage d'arrivée de jus, les deux couronnes d'arrivée la couronne de support du Pyrex et de réglage d'arrivée de jus avec son joli petit marquage. Alors, je ne sais pas si on va très bien voir, voilà, on va peut-être le voir. Vous avez le marquage pour le réglage d'arrivée de jus pour savoir à peu près combien vous lui mettez d'arrivée de jus. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Qui va venir en face du marquage que vous avez directement sur le support du Pyrex. Donc vous avez un petit point sur le support du Pyrex et des barres qui vont de la plus petite à la plus grande sur la bague de réglage. Voilà, ça c'est pas mal, c'est bien foutu. Une très longue cheminée donc qui vous permettra de bien refroidir votre vapeur pour que si vous lui mettez vraiment beaucoup de puissance dans les narines, et vous ne soyez pas ébouillanté une fois que ça arrivera au bout. Un Pyrex, pareil, de très très bonne facture. Moi personnellement, chez Steamcraft, j'ai pas encore réussi à en péter un seul. La bague de réglage d'arrivée d'airflow. Alors la bague de réglage d'arrivée d'airflow, comment dire, voilà, une belle bague à mon pouce. Vous avez donc les réglages qui vont partir du plus petit et que vous allez tourner gentiment pour arriver au plus gros, donc avec 3 réglages différents. Personnellement, c'est un de mes 2 bémols sur cet ato parce que moi j'aurais préféré avoir des trous. Voilà, parce que vous allez comprendre très rapidement une fois que j'aurai commencé à remonter la bestiole. On n'a pas vraiment, c'est pas vraiment un réglage très très précis au niveau de la respiration de l'atto, de la capacité de respiration de l'atto. Mais sachant que c'est pas non plus un atto saveur, que c'est plutôt un atto pour faire du cloud chasing,
je dirais quelque part, what the fuck, hein. On va pas non plus se plaindre d'avoir quelque chose qui pour une fois respire bien sans s'étouffer. Et vous avez les deux petits plots que voici, les deux petites merdouilles que voici, qui vont vous permettre en fait de bloquer la couronne qui va tenir le Pyrex et de la bloquer en place de façon à ce qu'elle ne bouge pas quand vous réglez l'airflow. Donc c'est ouais, je saurais pas utiliser ce système là. Je vais vous montrer plutôt ce que moi j'aurais, enfin, je pense que ce qui aurait été mieux à faire avec. Donc tout simplement on vient mettre les deux petits ergots dans les petits trous de chaque côté. Voilà. Simplement avec ces petits doigts. Alors quand vous êtes comme moi, vous avez des doigts palmés, c'est un peu compliqué à faire. Mais si vous êtes un peu joueur, logiquement, il n'y a pas de souci, ça va tout seul. Vous remettez votre bague de réglage d'airflow. Sur la bague de réglage d'airflow, vous venez glisser votre bague de réglage de jus. Voilà, comme ça. Donc vous allez pouvoir régler votre jus en ouvrant ou en fermant la bague. Le système est bien foutu. Je pense qu'on doit pouvoir transporter son atto avec la bague fermée et ne pas avoir de fuite. Donc là, c'est quand même assez génial quoi comme truc. C'est-à-dire que vous pouvez vous coller l'atto dans la poche, fermer la bague d'arrivée de jus et ne pas risquer de vous retrouver avec des poches complètement inondées par le liquide. C'est pas mal. Moi j'avoue que le système me plaît bien. Après, le système d'ergot, il reste perfectible comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là-dessus, vous venez remettre la petite bague sur laquelle vous allez poser votre Pyrex. Et en fait, c'est là où pour moi, ils sont un peu foutus dedans parce que ils auraient fait à ce niveau-là une fente ici, une fente, et ils auraient fait deux petits ergots sur le plateau. Ça aurait évité d'avoir deux petites merdouilles qu'on risque de paumer à chaque démontage et surtout qui sont très chiantes à mettre. Mais bon. Après c'est comment dire, tout est améliorable, je pense qu'ils ont dû y réfléchir à tête reposée et que ça devait être peut-être un peu compliqué de faire faire ces petites fentes de chaque côté à l'usinage. C'est pas toujours très facile pour faire ce genre de choses. Là-dessus, eh ben, tout simplement on vient remettre le Pyrex en place, la cheminée que l'on vient visser toc gentiment, donc qui est prise par un joint directement dedans et qu'on vient visser gentiment. Donc voilà, hop, voilà, toc, et voilà. Et on a l'atto qui est quasiment intégralement monté. Le réglage d'airflow, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, du plus petit, tourne pas tout, du plus petit au plus gros, voilà. Donc il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a quand même de quoi faire. Moi, personnellement, tout à l'heure, avec 220 watts, j'étais en réglage de jus arrivée moyenne et j'étais au petite ouverture. Donc, et ça respirait bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, 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 voilà. Là-dessus, vous allez pouvoir venir fermer votre tank avec le top cap qui vient se mettre tout simplement dessus. Top cap qui vous est livré, donc top cap moletté pour une meilleure accroche des doigts et qui vous est livré avec un trip en Delrin. Voilà, mono-joint. Petit problème, je dirais un peu à l'usinage, il a l'air d'accrocher un poil puisqu'il y a des petits morceaux qui partent, donc à voir ce que ça va donner dans le temps, mais l'accroche est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'était pour le remontage de notre bestiole. Voilà. Après, bah, pour les coils, moi je sais pas ce que vous allez faire vous. Moi personnellement, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait 13 mm, voilà, un coil de 13 mm que j'ai divisé en deux, histoire de pouvoir venir le mettre gentiment, toc, de chaque côté dans les trous qui vont bien. Voilà, hop, voilà, mais dans les trous. Alors je sais, il y a les aficionados qui vont dire ouais, l'inox, faut pas le serrer, faut faire des spires espacés.
Oui, bah non, bah moi j'ai pas fait de pire espacé, j'ai fait des spires serrés, voilà. Et les spires serrés là-dedans, ça va très bien. Donc venez pas me brouter les joyeuses parce que vous préférez avoir des spires espacés, des machins, des bidules. Là, ce sont des spires collées en inox, 316L, il n'y a pas de souci. C'est l'école que j'ai utilisée tout à l'heure et ça fonctionne très très bien. Voilà, et ça nous donne des petites choses comme ça. Voilà, petit montage, très simple, très facile à faire et qui nous permettent quand même d'envoyer pas mal de patates. Parce que ce qui est important là-dedans, avec cet atout là, c'est las patatas. Et il aime bien las patatas. Donc, pour envoyer las patatas, il faut lui mettre des choses qui tiennent un peu la marée. Voilà, hop, le deuxième coil. Ah, ma chérie qui m'appelle. Désolé pour les bruits intempestifs. Voilà. Voilà. Hop. On remet. Toc, on retasse bien au milieu. Histoire de faire joujou. Voilà, toc, boum, 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 boum. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Donc, ça me fait quelque chose de pas mal. On va quand même éviter, comme ils sont tenus en bas, tenus en haut, éviter que ça vienne coller contre les plots pour éviter d'avoir des points chauds. Voilà. Éviter que ça fasse des points chauds aussi contre le toc, contre la chambre d'atomisation. Et je dirais qu'on est pas mal pour le remontage. Donc là, tout simplement, on prend le bébé, toc, on vient le glisser à sa place. On prend le plateau et on vient resserrer le tout. Voilà. Voilà, et voilà, la taux est montée. Voilà, la taux est montée. La taux est montée, il n'y a plus qu'à le remplir. Donc pour le remplir, là aujourd'hui j'utilise un petit liquide Max VG en 3 mg. Voilà, l'Audiofog, hein, 120 ml, très bon produit. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est les trucs qu'ils font à base de céréales, de machin, de trucs. C'est pas mauvais, ça a bon goût. Je n'ai pas trop cherché à savoir ce que c'était en fait en niveau goût. J'ai juste cherché le goût, voilà, tout simplement. Et on remplit. Alors comme c'est un tank de 6 ml, on remplit. Hein. Le problème c'est qu'il est là, c'est 6 ml. Il y a de quoi mettre dedans. Il y a de quoi mettre dedans. Voilà. Sur ce, on vient remonter le top. Et avec, voilà, les arrivées de jus fermées. Zéro fuite. Zéro fuite, ce qui est quand même pas mal du tout. Ce qui est quand même pas mal du tout. On vient remonter gentiment sur la box. Alors, tout est fermé. Les airflows, les arrivées de jus. On va ouvrir les arrivées de jus en grand. Pardon. Hop. Ça, je ne pas parler français dernièrement, j'ai un peu de difficulté. Les airflows, on les met au milieu. On testage. New call. Voilà. Wow. Ça envoie un peu. Et voilà. Et donc, on revient en direct live avec la caméra qui va bien. Toc, coucou, me revoilà. Salut les petits loups, c'est moi. Donc, ça envoie un peu quand même. Ça envoie un peu, il a dit le gars. Parce que j'ai peut-être oublié de remettre un peu de jus. Voilà. Voilà. Le jus revient tranquillement. Voilà. Et ça claque un peu, c'est normal, c'est parce que j'ai nettoyé ça à l'eau.
Donc à l'huile, à l'eau, à l'eau, à l'eau, histoire de pouvoir vous remontrer tout ça tranquillement. Voilà. Donc un gros ato qui va plutôt pas mal sur une grosse box. Hein, c'est plutôt, ça fait quand même un objet imposant en main. Niveau saveur, on va pas non plus raconter de conneries, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour faire de la saveur, c'est fait pour faire du nuage. C'est plutôt pas mal, moi je trouve plutôt pas mal comme ato. Ah, ce bon goût de dry heat qui va bien. Je vais faire une bêtise au remontage. C'est le problème des remontages à l'arrache. Je suis désolé. J'ai fait direct live, hein, direct live, donc ça a donné. Normalement. Voilà, c'était ça, il y avait un point chaud. C'est tout bêtement ça. Bah ça envoie, hein. Il n'y a pas à dire, ça envoie. Ça envoie même plutôt du lourd. Donc on va remettre encore là où j'aimais bien. Voilà, comme ça. Là, on devrait pas être mal. Vous allez, je pense, vous amuser avec. En faites gaffe, hein, faites pas comme moi. Hein. Vérifiez bien que vous n'avez pas de point chaud avec des petits bouts de cantal des petits bouts d'inox ou de cantal qui dépassent, mais bon. Une fois que tout est réglé, hormis mes petits poumons, parce que grande gueule mes petits poumons, bah c'est pas mal cette histoire. Moi j'avoue que j'aime bien. Ouais, ouais. Voilà, c'était tout pour la présentation de ce petit ato suprême de chez Steam Crab. J'avoue que j'ai été surpris par la taille, par la grandeur de l'ato, la grosseur de l'ato. Je me suis dit, oh putain, c'est gros ce truc, c'est gros. Et puis au final, une fois qu'on monte, et ben, c'est super facile à monter, super facile à coiler. Grâce au plateau Velocity. Les arrivées de jus, elles sont tout simplement monstrueuses. Donc logiquement, hormis si comme moi vous faites des points chauds, vous ne devez pas vous faire de dry heat. Et puis les arrivées d'air bah, qui sont aussi monstrueuses. Donc si vous voulez faire du glue chasing avec ça, je pense que ça devrait être pas mal. On devrait voir fleurir des vidéos avec ce type d'ato et des gars qui envoient des nuages de 4 mètres cubes. Ça devrait être pas mal du tout. Voilà. Donc c'était la présentation du Suprême de chez Aroma Miser, en espérant bah, que cette petite vidéo vous ait convaincu sur la qualité de l'ato. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit commentaire, c'est toujours bienvenu, c'est toujours encourageant. Et puis bah, je vous dis à la prochaine fois. Hein.